On est au troisième jour pour le coup. On est en direct du Yakinta, à côté de l'aéroport. Pour le coup, on va prendre la route de Key West dans un peu moins d'une heure. On attend que le petit déj soit ouvert à 7h. C'est pas en place encore. Oh là là. C'est vrai que quand ça se lève derrière, c'est très joli quand même, hein. Il y a des reflets de bleu. On entend des oiseaux. Mais c'est pas des bruits qu'on a comme à Bordeaux. Je sais pas, ils ont des oiseaux peut-être différents de chez nous. Mais très sympa, ouais. Voilà, allez, je rejoins Émilie avant qu'elle crie. Bon, allez, on va quitter notre chambre du Yakinta Suite, North Suite Hôtel North Airport. Bon, on a... Quoi, Émilie découvre le plaisir du siège, c'est ça? Mais regarde. Ah merde, putain, ah c'est con, on découvre ça qu'au dernier Je ne moment. montre pas du tout là. Émilie est en train de casser le fauteuil, je vais pas vous mentir, hein, vous pouvez voir. Voilà, elle a découvert ça le dernier jour juste avant qu'on parte. C'est con parce qu'on découvre toujours des choses quand on s'en aille. Il y a 2-3 ans, on a découvert qu'il y avait un jacuzzi dans un hôtel le dernier jour, alors que la piscine en elle-même était glacée et le jacuzzi était à 90 degrés. Alors, Émilie est en train de s'énerver sur le truc, hein, on voit bien. Hein. Ça marche pas. Voilà, c'est très marrant. Elle a cassé le fauteuil. Donc, on a 200 km, je crois, jusqu'à Key West ou un peu plus. On a 2 arrêts ou 3 arrêts de prévus. Et on devrait y arriver vers midi, 11h30 midi. Voilà. Allez, on se retrouve au petit-déj tout à l'heure. Ouh, le petit-déj! On est au petit-déj. Bon, ça va. Bon, après, c'est pas le meilleur petit-déj qu'on a pu faire avec Émilie dans les hôtels. Il y a certains hôtels comme les Qualité Inn, les Best Western et je sais, les Marriott by Inn machin, ont des meilleurs petits-déj. Après, ça passe, c'est correct. Il y a du jus d'orange, du pomme, de quoi manger en chaud, en froid, des gaufres. Mais je pense que ça peut mieux faire. Ça peut s'arranger. Après, ils n'ont pas beaucoup de place parce que leur salle de réception est dans leur hall d'hôtel. Donc c'est un peu limité, mais franchement très très correct. Et comme vous pouvez voir derrière moi, vous avez le truc des cafés là-bas au fond. Je sais pas si je peux faire la mise au point. Voilà, là où j'ai fait la mise au point, il y a le truc des cafés. Et voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, allez, on va prendre la route dans pas longtemps. À tout à l'heure. Allez, on est en route pour Key West. Avec la musique bien déprimante. Ouais, Frank Sinatra, c'est vrai qu'il y a mieux quand même. Mais bon, ça va, c'est dimanche matin, il n'y a pas trop de monde. On est sur l'autoroute, en fait, sur le turnpike. Donc en fait, là sur les deux voies c'est payant et à droite c'est gratuit. Sauf que quand il y a beaucoup de monde, les gens vont forcément gratuit. Donc voilà, c'est pour ça on est sur le turnpike. Voilà, on y va tranquillement. Et le soleil commence à se lever là-bas. Il est déjà levé, ouais, mais ça, voilà. Pour l'instant il fait beau, mais la météo annonce pas forcément ça. Donc on va voir. D'accord. Ouais, donc on a juste assez pour aller là-bas. Alors, pour le coup, on a passé l'embouchure Biscarrosse. On a passé l'embouchure de Biscarrosse. Key Biscayne Everglades sur Lacano. Donc non, et pour le coup ce qui est assez marrant c'est que sur la route pour aller à Key West à Key Largo, donc pour le coup c'est une double voie comme vous pouvez voir, hein, droite-gauche, mais en fait il y a des grilles pour éviter que les animaux, donc alligators, loutres, tout ce que tu veux, traversent en fait. Donc pour le coup ça évite qu'ils se fassent écraser, alors qu'en France on s'en bat les couilles, hein, tu vas pas mettre des grilles sur 200 km quoi. Mais non, voilà, les Américains font attention aux animaux, hein. Donc ils mettent des grandes grilles partout et, pour éviter que quoi que ce soit traverse. Donc voilà, très sympa. Allez, à tout à l'heure. Pour aller à Key Largo, donc on sort plus ou moins du continent. C'est le pont qui sort vraiment du continent américain et on arrive dans les îles, donc à Key Largo. Il y a le Yacht Club. Ah on a Disney World, on s'est planté, regardez. Et voilà, donc beaucoup là on sort vraiment du continent, hein. On est passé dans les îles maintenant, donc on a quitté le continent américain officiellement. Ouais, c'est vrai que ça fait une bonne demi-heure qu'on a devant nous, hein. Mais ouais, voilà. Et il va nous gâcher toutes les vidéos, voilà, c'est à cause de lui là. On arrive dans cette île.
s'est arrêté dans une petite station-service. Pour le coup, on en a pour un peu moins de 20 $ d'essence. On a mis le plein, donc là on devrait tenir au moins jusqu'à Vero Beach, je pense, on verra. Emily s'est pris un petit... alors c'est des trucs interdits en France, ça vous trouverez jamais ça. C'est une sorte de substitut en fait c'est comme un Red Bull, d'accord, mais x15. Donc et la quantité est microscopique comme vous pouvez voir. Donc vitamine focus. Alors là celui-là c'est un shot de... un shot de Red Bull, ouais. Mais ils faisaient ça en France, mais je crois qu'ils ont arrêté, ouais, c'est interdit. Tarpon, bassin, signal, c'est pas ça? Oui, mais on n'y est pas encore, c'est dans 39 km. Donc pour le coup, ouais, ça c'est sympa. $1, un peu moins d'$1. Et bon, forcément, vous verrez les photos d'Emily. Alors pour le coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Monster aux États-Unis. Et je crois qu'il y avait 25 sortes faciles sans problème. Ouais, il y a au moins 20 sortes différentes. Donc là pour le coup, j'ai pris 0 sucre. Attends, c'est pas parce qu'on est aux États-Unis qu'on boit gras. Ultra pêche pour le coup. Et c'est pas mauvais, il n'y a pas trop de gaz, mais c'est plutôt correct. Ah, regardez, Dollar Tree et McDo, le pays du gras. Donc non, et franchement c'est pas mal du tout, ouais. On sent pas trop le gaz, et il y a un petit goût de pêche, mais ouais, peut-être dans mon top 3 annuel. Allez, on se retrouve dans une demi-heure. Ah, vous allez voir. Bon, on a trouvé une crevette. Bon, c'est plutôt un homard qu'une crevette, hein. Alors pour vous donner une idée de la taille, Emily est là et le truc il est immense. C'est une crevette. Regardez ça. On fait un selfie. Un selfie crevette, un selfie homard. C'est plutôt homard, ouais, plutôt homard que crevette, je sais pas trop. Hein. Allez. Non, toujours sur la route pour Key West, on est à Isla Morada pour le coup. Ça fait un peu Jurassic Park, hein. Isla Sorna, Isla Nubla, non, Isla Morada. Et donc pour le coup, ouais, ça roule bien, il est presque 9 h et on arrive dans 17 minutes à notre premier arrêt, enfin vrai arrêt on va dire. Et on prépare des surprises où Emily va faire un bain avec les requins. A tout à l'heure. Salut copain. Ah ben j'ai loupé. Hein? Ah ben. Alors ça meurt? C'est dégueulasse. Ah mon dieu. Ah oui, il était gros celui-là. Après, au fait, je vais faire côté où il n'y a pas de grille. Allez, on peut faire. Ah, ça y est. Et pour le coup, t'as quelques requins. Hein. C'est pas des gros, mais ils sont suffisamment pour te niquer un morceau. Quoi. Super, t'es pas obligé de me dire ça. Bah, t'as un filet. Oui, super, on va se faire bouffer. Tiens-toi prêt. Je vais me faire bouffer, mais sinon tout va bien. Ah, mon dieu. T'as réussi à l'avoir? Ouais. Déjà top. C'est-toi un petit boomerang si tu veux. Là, toi après, ils arrivent. Allez, boomerang. C'est une tête dégueulasse. Hein. Regarde-moi ça. Tiens, si je le lâche, tu vas voir, ils vont se rouler dessus en 2-2. Ah. T'es prête? 3, 2, 1. Salut. Il m'a attaqué. T'es fait un copain. Tout va bien. Ah ouais, il attaque. Allez, on se pousse. Non mais oh les gars là, pas la fête hein. Allez, baisse un peu. Je vais me faire bouffer le bras. Mais non. Ils sont pas cons, ils ont l'habitude. Ils te connaissent. C'est bon. Ouais, mais moi j'ai peur. Hein. Il va me sauter dessus. Mais non. Mais je te dis que si. Ah mon dieu. C'est gros celui-là. Putain. C'est bon, t'as réussi à filmer? Je vais décéder. Allez. C'est même pas moi qui le fais.
Salut toi. Moi, je pense que tu peux même le mettre sur ton épaule. Hein. Ça va pas, non? Mais non, mais c'est gentil, c'est comme Aglaé. Ouais, c'est ça. Je vais me faire becter, je vais me faire becter. Allez, petit dernier. Oh, putain, j'ai fait le faire. Allez, petit dernier. En fait, c'est les plus petits, ils sont les plus malins. Voilà. T'as dû l'avoir, je pense. Là. Laisse nettoyer les mains. J'ai quelque chose à vous dire, j'ai quelque chose à vous dire. Alors, suite à notre petit arrêt à Robiz, vous verrez les vidéos dans le montage. Bon, Émilie a failli mourir. Ouais, elle a failli mourir. Bon, elle n'est pas tombée dans l'eau non plus avec les gros poissons. Ah, on a perdu le GPS, c'est foutu. Mais non, très sympa, ouais. Et pour le coup, bon, là, on commence à voir un peu la mer. Hein, c'est vraiment. Hein. Là, tu vas tout droit, mais t'as l'océan à perte de vue, hein, à part des îles peut-être plus loin. Mais donc voilà, on a quitté, on est encore sur Isla Morada. Non, c'est ça, ouais, encore Isla Morada. Et non, mais vraiment le petit arrêt Robiz, si certains viennent dans le coin, je vous conseille. C'est un peu cheap, mais alors pour le coup, pour accéder au ponton, juste pour faire des photos, c'est 2,50 par personne. Et pour avoir un saut de poisson avec 6 ou 7 poissons, c'est 4 $ de plus. Donc en tout à 10 balles, voilà, 10 balles pour deux. 10 balles pour deux. Et franchement, très sympa, ouais. C'est un truc à faire si vous êtes dans le coin. C'est ultra cheap, ultra touriste, ultra. Il y a un resto qui est très sympa, il y avait du monde d'ailleurs. Pourtant, il était 10h. Ils prennent peut-être de petit déj. Ouais, peut-être, c'est peut-être un petit déj. Ouais. Et non, mais vraiment, c'est le truc à faire si vous êtes dans le coin, ouais, je conseille. Marrant. Voilà. Et de toute façon, vous verrez dans le montage. J'ai failli mourir. À tout à l'heure. Enfin, un des ponts. Donc, il y a 53 ponts en tout entre l'extrémité de Key West et le début du continent. J'avais vu un truc comme ça. Sans compter ceux qui sont des petits ponts, etc. Toujours la musique au top. On ne critique pas ma super playlist. C'est de la merde. Pauvre Benjamin Biolay. Donc voilà, après on va là on est là sur une petite île. Il va y avoir le nom, je sais pas exactement. Et après on va là-bas. Donc ça c'est l'ancien pont de Key West, le tout premier pour le coup. Et donc les gens maintenant le font à pied. Donc sachant qu'il y a 3-4 km quand même, hein. Faut vraiment. Ouais. Et en fait les gens marchent et voilà, ils se baladent. Après il fait 35 dehors quand même, donc je sais pas, je comprends pas trop le concept. Après chacun fait comme il veut bien sûr. C'est peut-être un défi à se faire à soi-même, je sais pas. Donc voilà, donc il a été repeint en bleu il y a pas longtemps. Ça c'est le tout premier pont. Pour le coup il n'y a plus aucune voiture qui va dessus, à part des gens à pied. Et là on est sur le nouveau pont pour le coup. Et on arrive sur un méga pont là-bas, vous le verrez dans les autres vidéos je pense. Je sais pas si je peux zoomer. Non, je peux pas, mais c'est là-bas. Il y a un méga pont et là voilà, on voit l'ancien pont qui est là. Il y a une petite île avec une petite maison au milieu. Voilà. Bientôt je suis immergé par les eaux. C'est un lait. Oh, il est énorme. Il est trop beau. Ah, il s'en va. Regardez-moi cette bête. C'est un lait. Oh, il est énorme. Il est trop beau. Ah, il s'en va. Ah, tu l'as fait chier, regarde. Hop, c'est parti. Ah, il est dans l'arbre. Ah, ça monte dans les arbres ce truc. Ah bah il s'est barré. Ah, il est là-bas. Incroyable. Donc pour le coup, on est... ça c'est l'ancien pont et là le nouveau. Et regardez, il y a une petite plaque historique. Voilà. Et là on voit pour le coup, on voit bien les ponts, hein, la différence des deux ponts. Ah, encore un petit lézard tout mignon, tout choupi. Et il est gros. Donc on voit, il y a des gens qui vont sûrement en bas pour faire des photos.
Voilà. Ancien pont, nouveau pont. Et je suis officiellement sur l'ancien pont. Et j'ai vu qu'il y avait un panneau pour les poissons. On voit les espèces de poissons qui est ici dans le coin. Donc alors on a quoi? Eh ben, on a un peu de tout. Hein. On a du tilapia, créolo, ok. Du tarpon. Ouais, c'est sympa. Hein. Et du requin. Il y a même des requins bulldog. Putain, chaud. Ouais, requin bulldog, faut faire gaffe, c'est dangereux. Hein. Bon, deuxième tentative pour essayer de tuer Émilie. Je la mets dans un endroit où il y a des alligators, des biches, des cerfs et personne. C'est une très bonne technique. Tranquillement dans un coin et on fera fait divers CNN. Une française tuée. Disparue. Donc c'est un parc, un petit parc où il y a un... C'était mouillé là. C'était mouillé. À Pine Rockland. Donc il faut pas leur donner à manger. On se balade. On visite les lieux. Oh, il y a un truc qu'on comprend pas du tout. On croise énormément de voitures de shérif à droite, à gauche de la chaussée. Sauf qu'il n'y a personne dedans. Ils les plantent. Ça pousse comme des champignons. Et il y a plein de voitures de shérif, il faut aller tous les 2-3 km. Et il n'y a personne dedans. Tu as juste une voiture du shérif, donc une Mustang, une Jaguar, n'importe. Et ben, elle est vide. Voilà. Et il n'y a rien autour, hein, mais vraiment rien. On te dit, mais pourquoi laisser des voitures de police en faction? Voilà, on va comprendre. C'est parfait ça. Ouais. Je sais pas. Le problème, c'est ça qui me fait chier, c'est que au pire façon on va aller voir la plage qui est à côté de l'hôtel. On pourrait y aller à pied comme ça. Je fais une photo de toi? Bien arrivé à Key West, la route a été plutôt agréable, on s'est arrêté plein de fois, on a vu plein de trucs sympas. On a remarqué qu'il y a un morceau de ville, de Key West qui a pris l'eau, il y a beaucoup de grosses flaques d'eau par endroit, il y a eu un gros orage. Et on a pris pour le coup, on mange cubain à midi. Donc vous voyez, moi j'ai pris jalapeno cubain et Émilie... Classique. Oh, ça a l'air fat. Et donc boisson, la base. Et Mimi elle a pris un nouveau truc qu'elle connaît pas. Ça a l'air bon aussi, passion mangue. Dès qu'il y a du fruit de la passion, hein, Ouais. Voilà. c'est les copains en mangeant. C'est considéré comme des nuisibles, je crois. Mais ils ne tuent pas, je crois. Chaleur. C'est bon, ça qui est fermé? Ouais. Hey! Putain, il fait un froid de canard. Ça sent... Ça sent le propre. Ah oui, ça sent le propre là. Ouais, ça sent l'Ajax. Ah, mais lui, il n'y a pas de baignoire. Moi, je m'en fous. Petit frigo, petit micro-ondes. Parfait. Télé. On a deux fenêtres, droite-gauche. C'est cool ça. Bon, c'est sympa. La petite douche. Tu peux même t'asseoir pendant que tu te douches. Ah ouais. C'est ok. T'as fait vidéo, hein. Faut faire des photos. Calme-toi, mec, il en peut plus. Putain, le lit, il est grand, hein. On dirait qu'il est plus grand qu'hier, le lit, non? Allez, énième vidéo. Donc on est bien à l'hôtel le Blue Marlin à Key West. Pour la plage, on oublie direct.
Comment vous expliquer, odeur des algues plus mélange de pétrole, je sais pas quoi, la couleur de l'eau est dégueulasse. Et pourtant sur les vidéos que vous allez voir, ça va encore, mais la plage qui est pas très loin de notre hôtel, c'est pas possible. Enfin voilà, je veux pas ressortir avec l'odeur des algues qui va avec. Donc on a fait un petit tour à la piscine de notre hôtel. Check-in pas avant 15h, on n'a pas pu la voir vraiment avant, il voulait pas. Et ben on a une agréable surprise, je vais vous montrer la grandeur du lit, c'est vraiment incroyable. Voilà, je vais... Donc là, Émilie est là, d'accord. Voilà, Émilie est là, on met une deuxième Émilie, une troisième Émilie, une quatrième Émilie. Il est immense le lit quoi. J'arrive même pas à vous montrer à quel point il est grand. Regardez-moi ça quoi. Ça fait 2,20 mètres de large. C'est pour vous donner une idée, hein. Je vous montre pour le coup. Une grande valise, mais vraiment une grande, hein. Voilà. Là. Alors attendez, j'essaie de filmer. Hop, elle est là. Voilà, une grande. On peut en mettre au moins 5 de large. Donc c'est juste immense quoi. Donc après c'est plutôt coquin, hein. Il y a des peintures, une petite truc. La vue sur Duval Street pour le coup, on est juste là. Donc c'est assez calme. On a un petit micro-ondes, on a un petit frigo, petit truc, petit ci, petit ça. Ça va, c'est assez mignon, hein, ça va. Voilà. Ah. Émilie dit merde, on voit du bordel, on voit un maillot de bain, maman. Mais c'est pas grave, c'est à la bonne franquette. Allez, bonne nuit. Bon, on est sur Duval Street pour le coup, on va aller voir la maison d'Hemingway après la petite Maison Blanche. Bon, c'est assez calme pour l'instant vu que Émilie est juste derrière. L'orage est en train d'arriver encore, donc c'est con parce qu'il a fait beau pendant 1 heure. Et là, hein? Quoi? Ah bon? Ah, sympa. Ah, ça me plaît ça. Oh là là. Donc pour le coup, voilà, il y a Émilie, elle repère des maisons closes, hein, c'est son truc, hein. Qu'est-ce que tu veux. Donc non, sur Duval Street, là c'est un peu la rue Sainte-Catherine de Key West. C'est très sympa, ouais. Wow, c'est trop beau. Allez. Ah. La grignote. Bon, je vous présente la petite Maison Blanche. C'est la maison qui a habité Franklin Roosevelt dans les années 20. Voilà. Très sympa. Donc on est sur la place principale de Key West. Voilà. Très très calme. L'orage menace. Il n'y a pas beaucoup de monde. C'est ouais, c'est trop calme limite. T'as l'impression d'être dans un truc vide quoi. Pier House là-bas, je sais pas ce que c'est. Bizarre. Il y a toutes sortes de... Donc là t'as la partie fire, donc on va dire la partie très épicée. Là-bas t'en as au poivre. Là c'est plutôt des snacks, mais c'est incroyable la quantité. Je crois que j'ai même vu de l'alligator en Turquie. Attends. Donc là t'as de la dinde. Oh, il y a de tout, c'est incroyable. C'est peut-être ça, non? C'est peut-être... Tu vas voir? Je ne sais pas, c'est du... Je ne sais pas. Ah, c'est un pack en fait, tu t'achètes le pack? Non, faut pas craquer, faut pas craquer. Donc pour le coup, c'est 4 $. Ah oui, bah oui, ils mangent ça les gens ici. Ah, c'est dégueulasse. T'es con. Non, mais c'est super, ouais, regarde ça. Oh, incroyable. C'est quoi dans la boutique? C'est Beef Turkey Experience, voilà. Bon, si tu viens à Key West, tu sais où aller, hein, c'est là. Incroyable. Thank you so much. Have